on vient tous de l'enfance, tous et toutes. Donc on a eu une éducation de nos parents, de nos familles, où on a dû comprendre et assimiler certains aspects qui n'étaient certainement pas très bénéfiques pour notre développement étant un enfant. Alors prenons alexithymie et qu'est-ce qui peut être provoqué, l'alexithymie, d'où ça vient. Dans notre enfance, dans cette éducation, quand nos parents nous donnent, il y a des règles, des lois. Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Donc dans certaines familles, les émotions ne sont pas acceptées. Surtout les émotions, d'après eux, négatives, c'est-à-dire la colère, la tristesse. Ouais, ça peut être d'autres, mais tout ce qui me vient là maintenant, c'est deux-là. Euh, et imaginez un enfant qui ressent bien la colère, qui vient vers son parent, sa mère, son père, qui est en train de vraiment montrer la colère. On ne le valorise pas. On lui dit, mais c'est interdit, mon chéri, d'être en colère dans cette famille. Tu ne pourras plus, donc tu vas être puni. Et il va recevoir punition. Ok, on sait très bien que le corps, il parle. Un enfant, il peut répéter euh, des situations. Donc, deuxième fois, il vient vers son parent. Il redémontre la colère ou la tristesse ou la peur ou la pleure. Peur, pleure. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette famille-là? Encore une fois, ah non, tu n'as pas suivi la règle, tu vas être repuni. Donc, à la suite de la répétition de ces interdits, des punitions en enfant, il va assimiler, il va être euh, bah, finalement, elle va être manipulée, elle va devoir assimiler cette loi et de ne plus manifester ses émotions. Mais alors, c'est très difficile pour un enfant de ne pas manifester quelque chose qu'il est en train de vivre. Alors, psychiquement, il va se couper de ses sensations tout simplement parce que c'est très difficile de ne pas montrer quelque chose que tu es en train de vivre, surtout pour un enfant parce qu'il n'a pas encore développé cette euh, imagination, faire semblant. Donc, euh, à ce moment-là, vu qu'il rejetait un tiers de sa personnalité, de sa personne, de son intérieur, de son corps, il va se couper de sensations pour ne plus ressentir. Donc il va apprendre à être dans le rationnel, tout simplement parce que c'est la culture de la famille et c'est comme ça que la famille existe et peut-être et certainement, euh, pas peut-être, certainement les parents, ils ont une même culture. Donc on hérite des petites, comment j'appelle ça, des petites parasites d'éducation qu'on peut recevoir et qui peut être extrêmement néfaste pour notre futur. Alors, j'ai envie de dire quelques mots sur mon histoire. J'ai aussi grandi dans une famille où montrer ses émotions, c'était pas du tout quelque chose de normal, reconnu, accepté. Donc j'ai dû aussi apprendre à ne plus écouter mon corps et rejeter mes sensations et mes émotions. Et le fait que ça durait des années, comme on vit dans les familles des époques, donc j'ai dû vraiment les renfouler, rétréfléchir, ça s'appelle comme ça en gestalt thérapie, et j'ai perdu le fil avec mon corps. Donc ça tombe dans l'inconscient, on n'a plus de connexion avec notre corps. On perd la connexion, on perd ce chemin neuronal qui nous communique ce qu'on est en train de vivre dans la situation qui se présente, dans le moment présent, ici et maintenant. Et c'était pas facile pour moi quand mes amis, parfois, elles me disaient, mais Marietta, j'étais tout le temps dans le rationnel. Elles me disaient, mais Marietta, sois toi-même. Parfois, j'ai l'impression que tu fais du cinéma ou tu joues à un jeu. Bah, moi, je me disais, mais putain, je sais pas si je peux dire ce mot-là. Mais je disais,
Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me demandez d'être moi-même? Et je suis moi-même. Il faut comprendre pour la personne qui est coupée de son corps et qui n'entend pas ses émotions. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotions. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sensation dans le corps. Certes, il y a des émotions et il y a des sentiments. Mais pour la personne qui est coupée de son corps, qui a atteint un certain niveau d'alexithymie, il ne peut pas les entendre, il ne peut pas les communiquer à l'autre, il ne peut pas être lui-même. Et ça nous rend dans profonde tristesse, dans profonde solitude finalement. Ça nous fait souffrir. Certains temps, ça peut encore aller parce que je traversais plein de choses où rationnellement, euh, dans lesquelles les émotions pourraient être néfastes pour obtenir certaines choses. Donc il y a aussi des points forts et des points faibles. Mais le résultat de course de ça, que on ne sait pas attiser les relations intimes, profondes avec l'autrui, dans l'environnement, on ne sait pas vivre avec notre corps, on ne sait pas avoir de plaisir, de sensations, et surtout, par plus tard, après certains temps, après certain âge, on peut avoir des problèmes psychosomatiques suite à un manque de cette identification de nos émotions et plein d'autres problèmes d'ailleurs. Et surtout, ne pas pouvoir aimer et d'être aimé. Ce qui est plus beau peut exister dans notre existence. Alors, maintenant, j'aimerais bien vous donner un petit exercice. Alors, avant de vous parler de cet exercice, j'ai envie de souligner quelque chose qui est très important. Si vous rencontrez tel, tel symptôme, telle problématique avec identification de vos émotions et de les pouvoir communiquer, comme je l'ai fait aussi, je vous conseille d'aller voir un professionnel, un thérapeute. Et vu que mon expérience me parle que le gestalt thérapeute est meilleur pour ce genre de problématique, je vous conseille un gestalt thérapeute, mais c'est à vous de voir avec la personne à votre choix. Alors, maintenant, je reviens à notre exercice que je vais vous donner et qui marche très très bien, mais je ne sais pas à quel niveau vous avez ce problème de identification de vos émotions et de vos sentiments. C'est à vous de voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, me demander et surtout abonnez-vous à ma page parce que je vais souvent parler des émotions, des sensations, de la colère, etc. Donc j'adore parler de ce genre de thème. Non, on va parler de l'exercice. Alors, euh, quand vous prenez votre douche, vous promenez à la paume de douche, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, la paume de douche. Alors vous choisissez la température d'eau que vous préférez et vous choisissez aussi la partie du corps dans laquelle, ça peut être n'importe, ça peut être un bras, ça peut être le dos, ça peut être le front, cette partie-là, notre deuxième cerveau émotionnel, la jambe. Choisissez votre partie de corps, ça peut être plusieurs, hein, donc ne restez pas choisissant une seule partie de corps. Donc vous mettez la pression d'eau sur la partie que vous avez choisie, je prends l'épaule. Donc ça c'est de l'extérieur, ça c'est fait. Donc vous êtes dans quelque chose techniquement à l'extérieur de mettre l'attention sur votre corps. Alors maintenant, ce qui est un petit peu plus difficile à faire, toute votre concentration à l'intérieur, vous pouvez très bien aussi fermer les yeux comme je le fais maintenant et aller chercher toute votre attention de pouvoir d'être ici et maintenant et vraiment mettre toute votre attention de l'intérieur, dans la partie où vous mettez la pression d'eau. Et je vous conseille de faire cet exercice pendant 10 minutes. Le fait que vous allez le pratiquer tous les jours, ça va resensibiliser votre corps. Vous allez ressentir les sensations dans votre corps. Ça va créer un nouveau chemin neuronal dans votre corps et de pouvoir identifier et exprimer surtout vos émotions. C'est vrai que quand vous allez... il y a une chose très importante que j'ai envie de rajouter. Quand
euh, c'était quoi ça? Ah oui, 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 je ne vais pas oublier ça. Quand vous allez ressentir votre corps, quand vous allez revivre les sensations de votre corps, donc vous vous mettez dans une situation, dans un espace vulnérable, vulnérable, sensible. Donc peut-être vous allez avoir des moments de pleurs. Il ne faut pas avoir en peur parce que c'est normal. Ça veut dire que c'est une bonne signe. Ça veut dire que vous êtes en train de vous soigner à l'intérieur, vous faire dégager de tout ce qui est, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bloqué en fait. Cette connexion avec votre corps et resensibiliser, surtout resensibiliser le corps. Donc, je vous invite à faire cet exercice. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander. À la prochaine vidéo. Au revoir.